Chers auditeurs, chères auditrices, fidèles du Corbeau News Centrafrique, quelle joie de vous retrouver encore une fois sur notre antenne. Gisèle Moloma est là, prête à décortiquer l'actualité brûlante de notre chère Centrafrique. Et pour cette dissection, je suis bien évidemment accompagnée de mon excellent collègue Barthélémy Kossi, toujours à l'affût des vérités qui dérangent. Bonjour Barthélémy, aujourd'hui on ne va pas s'ennuyer, n'est-ce pas? Bonjour Gisèle, et bonjour à toutes et à tous. Non, on ne risque pas de s'ennuyer, malheureusement. L'actualité chez nous est souvent plus absurde que divertissante, et notre sujet du jour est, disons, édifiant. Édifiant, c'est un mot que j'aime bien. Alors Barthélémy, qu'est-ce qui fait la une aujourd'hui? Quel est ce scandale qui nous pousse à nous indigner une fois de plus? Aujourd'hui, Gisèle, nous allons parler de nos routes qui ne sont pas seulement en piteux état, mais qui se transforment peu à peu en véritables pièges mortels, non pas à cause des nids de poules, mais à cause d'une fraude généralisée aux assurances automobiles. Une fraude qui, comme d'habitude, laisse les victimes sur le carreau et les responsables dans l'impunité la plus totale. Ah, la fraude, quelle surprise! Donc, on nous dit que l'article 308 de notre Code des assurances, ce texte censé protéger les citoyens, n'est plus qu'un chiffon de papier face à l'ingéniosité, ou plutôt la malhonnêteté de certains fraudeurs. Nos axes routiers, comme tu disais Barthélémy, se transforment en couloirs de la mort et les victimes, elles, se retrouvent complètement démunies. C'est l'image d'une nation qui s'effondre sous nos yeux, n'est-ce pas? Absolument Gisèle, on nous rabâche que le développement d'un pays repose sur des infrastructures sécurisées. Mais chez nous, même cette règle élémentaire semble échapper à la compréhension générale. Circuler au volant d'un véhicule motorisé en Centrafrique devrait impliquer des responsabilités, tant juridiques qu'humaines. Mais non, la majorité des usagers préfèrent ignorer ces obligations, créant un désordre généralisé qui confine à l'absurde sur l'ensemble du territoire. C'est le royaume de la débrouille dangereuse, tout ça sous le regard complaisant des autorités. Et cette anarchie, Barthélémy, elle découle d'un refus pur et simple de se conformer aux règles de sécurité les plus basiques. Nos automobilistes et transporteurs, avec une créativité qu'on aimerait voir appliquée à des choses plus utiles, développent des stratégies frauduleuses pour rouler sans la moindre couverture de responsabilité civile. Ils préfèrent prendre des risques colossaux plutôt que de s'acquitter de leurs devoirs légaux. Et pourtant, l'assurance obligatoire n'est pas là pour enrichir des tiers, mais pour protéger l'assuré lui-même, pour sa prise en charge médicale, sa sécurité financière, sa couverture juridique, qu'il soit à l'origine ou victime d'un accident. C'est le monde à l'envers. C'est même le monde des clowns, Gisèle. On nous dit que les autorités administratives auraient tenté de endiguer ce phénomène. Dès le début de 2024, une circulaire rappelait l'interdiction des polices d'assurance étrangères pour les véhicules immatriculés chez nous. Puis, le 18 mars 2025, on est précis dans l'absurdité, le directeur de cabinet du ministère, Ouamata Yambuka, a officiellement demandé à la gendarmerie nationale de contraindre les contrevenants à se régulariser auprès des compagnies locales. Et le résultat? Ces injonctions fermes n'ont même pas fait sourciller nos fraudeurs, dont les pratiques se sont intensifiées au point de rendre les textes complètement inapplicables. C'est une comédie de l'échec, Gisèle, un vrai monument à l'inefficacité? Une comédie qui coûte cher en vie humaine et en dignité, Barthélémy. Et pour nous éclairer sur les rouages de cette fraude, notre rédaction a contacté MIE, Arsène Elien, un administrateur civil adjoint spécialisé en banque, microfinance et assurance. Et lui, il met le doigt sur les défaillances du contrôle et l'existence d'un véritable réseau de coupage de routes administratif. Il explique que le vrai problème vient d'un nouveau système mis en place par les policiers, oui les policiers, et les propriétaires de véhicules. Ils circulent avec une simple déclaration de perte valable 3 mois pour la modique somme de 25 000 francs CFA. C'est ça, le génie de la corruption, Barthélémy? Le génie de la corruption et de la mort, Gisèle, parce que cette pratique démontre une volonté délibérée de contourner la légalité en exploitant des circuits complètement pourris. Au lieu de payer une prime d'assurance annuelle qui correspond au risque réel de nos routes, ces conducteurs achètent une fausse tranquillité, éphémère et illégale. Une arnaque qui non seulement prive l'État de ressources fiscales absolument vitales, mais qui, pire encore, met en péril des vies humaines jour après jour. Arsène Elien enfonce le clou. Beaucoup refusent aussi la visite technique et les autres documents. C'est un manque à gagner colossal pour l'État et un danger public permanent pour tous les usagers et la population. C'est insensé. C'est plus qu'insensé, Barthélémy, c'est criminel. Et le constat est accablant, surtout dans ces zones frontalières que les directives ministérielles avaient pourtant pointé du doigt. Beloko, Berberati, Nola et Gamboula. Là où les contrôles devaient initialement forcer les transporteurs à cesser d'utiliser ces assurances étrangères invalides.
Mais l'impunité, Barthélemy, l'impunité dont jouissent ces réseaux de fraudeurs, elle entretient un climat d'insécurité permanent sur nos routes nationales. Mutch, Arsène et Lien, en tant qu'assureur, ne mâchent pas ces mots. Ils dénoncent fermement cette pratique frauduleuse et dangereuse qui compromet la sécurité routière et, encore une fois, prive l'État de ses recettes légitimes. C'est un fiasco total, une démission de l'État sous l'empereur Faustin, et ce sont les citoyens qui paient le prix fort. Un triste constat, Gisèle, qui nous laisse avec un goût amer d'injustice et d'inefficacité. Cet article, qui décrit si bien cette réalité amère, nous vient de la plume acérée de Brahim Saleh. Merci Barthélemy et merci à Brahim Saleh pour ce travail essentiel. Chers auditeurs, chères auditrices, nous espérons que cette discussion vous aura éclairé. Et si vous avez des informations à partager, des témoignages ou simplement l'envie de nous contacter, n'oubliez pas notre numéro de téléphone ou WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique, le +236 70 16 44 65. Nous sommes toujours à votre écoute, merci de votre fidélité et à très bientôt.